Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que je répète à chaque homme qui franchit la porte de mon cabinet. La même chose. Encore et encore. Mangez-la comme une pomme. Je sais que ça semble étrange. Je sais que ça prête à sourire. Mais c'est le meilleur conseil que j'ai donné en 10 ans de pratique clinique en psychologie et en santé relationnelle. Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé intime et relationnelle. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Si vous êtes un homme, restez. Si vous êtes une femme, restez aussi parce que ce que vous allez entendre va probablement changer votre vie intime. Et si vous êtes en couple, envoyez cette vidéo à votre partenaire, discrètement ou pas. Faites comme vous voulez. Avant de commencer, posez-vous une question. Croyez-vous vraiment savoir ce que vous faites? Votre partenaire a-t-elle déjà simulé? Est-ce que vous en êtes sûr? Gardez ces questions en tête, parce que la réponse pourrait être inconfortable. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous révéler une technique que 99% des hommes ignorent. Une technique qui, associée à un simple détail vocal que je vous dévoilerai dans quelques minutes, transforme une expérience ordinaire en quelque chose que votre partenaire n'oubliera pas de sitôt. Et je vous expliquerai aussi pourquoi le glaçon est votre ennemi. Partie 1. Le complot du silence. Pourquoi elle simule? Je vais commencer par une histoire. Une histoire vraie, tirée de ma pratique clinique. L'année dernière, une patiente, appelons-la Rachel, est venue me voir pour une consultation de routine. Rien de grave, une petite infection vaginale, banale. Elle portait des crocs jaunes vifs. Je m'en souviens parce que je l'ai regardée pendant qu'elle parlait en me demandant qui portait des crocs chez le médecin. Bref, nous terminons la consultation, j'écris l'ordonnance, et là, sans prévenir, elle me lâche. Je peux vous demander quelque chose de bizarre? Bien sûr, et elle me raconte. Son mari lui fait un cunilingus depuis 11 ans, et elle simule chaque fois. 11 ans. Elle n'a pas pleuré, pas de drame. Elle l'a dit comme si elle me racontait les bouchons sur le périphérique. Cette neutralité était presque pire que des larmes. Elle l'aime, elle ne veut pas le blesser. Alors, elle joue la comédie. Et lui, il n'a aucune idée qu'il la torture littéralement. Il pense bien faire, parce qu'il a appris sa technique au pire endroit possible, les films pornographiques. Voilà le problème numéro 1. La plupart des hommes apprennent à faire un cunilingus en regardant des acteurs qui sont payés pour être filmés, pas pour donner du plaisir. Et ces deux choses n'ont rien à voir. Dans l'industrie, ils appellent ces scènes « peindre la clôture ». L'acteur doit garder la tête bien en arrière pour que la caméra capte l'action. Résultat, il ne peut rien faire d'efficace. Tout ce qu'il peut faire, c'est agiter sa langue comme s'il essayait d'éteindre une bougie à 15 cm de distance. Et les femmes détestent ça. Partie 2. L'anatomie du plaisir. Ce que vous devez savoir. Pour comprendre pourquoi la technique du colibri ne fonctionne pas, il faut comprendre l'anatomie. Le clitoris a environ 8000 terminaisons nerveuses, compressées dans un espace plus petit qu'une gomme à crayon. 8000. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le nombre de terminaisons nerveuses de tout l'organe masculin, concentré dans quelque chose de la taille d'un petit pois. Quand vous agressez cette zone avec des mouvements rapides et saccadés, vous ne créez pas du plaisir. Vous créez une surcharge sensorielle. Vous l'anesthésiez. C'est comme si quelqu'un criait directement dans votre oreille en s'attendant à ce que vous trouviez ça romantique. Donc, arrêtez, juste arrêtez. La majorité des femmes que j'interroge en consultation décrivent la même chose. La technique du colibri leur donne l'impression d'être attaquées, pas caressées, attaquées, et elles simulent pour ne pas blesser leur partenaire. Mais simuler, c'est épuisant. À force, ça use. Et à force, certaines femmes finissent par éviter tout rapport. Pas parce qu'elles n'aiment pas leur partenaire, parce qu'elles n'en peuvent plus de devoir jouer la comédie. Aujourd'hui, nous allons changer ça. Partie 3. La technique de la pomme, ce qui fonctionne réellement. Assez parlé de ce qui ne marche pas. Parlons de ce qui marche. La technique de la pomme. Prenez une belle pomme bien mûre. Imaginez que vous allez la croquer. Quand vous faites ça, vos lèvres se recourbent naturellement vers l'intérieur pour protéger vos dents.
Vous créez un joint hermétique autour de la pomme. Maintenant, imaginez qu'une goutte de jus est sur le point de couler sur le côté. Vous utilisez votre langue pour l'attraper, pour la ramener vers votre bouche. Ce mouvement, cette forme, c'est exactement ce que vous allez recréer. Vous placez votre bouche sur son clitoris, les lèvres recourbées vers l'intérieur. De cette façon, vos dents sont protégées. Elle ne craint rien. Vous pouvez appliquer une pression sans jamais lui faire mal. Ensuite, au lieu de bouger la langue frénétiquement, vous allez sucer. Doucement, en continu. Pensez à une paille, une succion légère, régulière, rythmique. Ça change tout, parce qu'au lieu de frotter, d'irriter, de créer des micro-traumatismes, vous aspirez le sang vers la surface. Vous augmentez la vascularisation. Vous intensifiez la sensibilité au lieu de l'émousser. C'est le contraire du glaçon. Et je parlerai du glaçon dans quelques minutes parce que c'est une autre aberration. Partie 4. L'éveil du voisinage. Pourquoi il ne faut pas aller direct à l'essentiel? Attention! Vous ne pouvez pas appliquer la technique de la pomme directement, sans préparation. Si vous allez droit au clitoris sans l'avoir réchauffé avant, même la meilleure technique du monde ne fonctionnera pas. Il faut réveiller le voisinage avant de sonner à la porte. Ce que je conseille à mes patients de faire, c'est de travailler d'abord le pourtour. Les cuisses internes, les grandes lèvres, le pli où la cuisse rencontre le bassin. Utilisez une langue large et plate, pas pointue, pas rigide, pendant au moins 60 secondes. Pas de triche, pas de dérive vers le centre. Restez en périphérie. Pourquoi? Parce que le clitoris n'est pas seulement ce petit bouton visible à l'extérieur. Il a des racines internes, des branches nerveuses qui s'étendent bien plus profondément que ce que vous pouvez voir. En stimulant la périphérie, vous éveillez ces racines, vous préparez tout le système, vous laissez son corps anticiper ce qui va arriver. L'anticipation, c'est la moitié du plaisir, peut-être plus. Vous saurez qu'elle est prête quand elle commencera à lever le bassin vers vous, quand elle se tortillera un peu, quand sa respiration changera. Ce sont des signaux clairs, pas besoin de paroles. Le corps parle. Partie 5. La bonne pression. Pourquoi? La peur de faire mal est une erreur. Beaucoup d'hommes ont peur d'appuyer. Ils pensent que la zone est fragile, qu'il faut être ultra léger, presque effleuré. C'est une erreur. Quand vous avez recourbé vos lèvres pour protéger vos dents, vous pouvez exercer une pression beaucoup plus forte sans risque. Et cette pression, justement, c'est ce que beaucoup de femmes recherchent. La sensation d'être aspirée vers le haut, vers vous, pas écrasée, pas frottée, aspirée. La technique du colibri, c'est un frottement superficiel. La technique de la pomme, c'est une aspiration profonde. Essayez de faire la différence sur votre propre bras. Frottez rapidement avec le bout du doigt, puis aspirez doucement avec vos lèvres. Ce n'est pas du tout la même sensation. La deuxième est infiniment plus agréable, plus chaude, plus intime, plus connectée. Nous sommes au premier tiers de cette vidéo. Si ce que je vous explique vous semble utile, abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos sur la santé intime. Partie 6. Le secret que personne ne vous dit. Looming, voici maintenant le détail que 99% des hommes ignorent. Celui qui transforme une bonne technique en quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Fredonner. Oui, vous avez bien entendu. Fredonner. Créer un son grave, continu, venant du fond de la gorge, pendant que vous maintenez la succion. Plus grave c'est, mieux c'est. Plus c'est régulier, mieux c'est. Pourquoi? Parce que la vibration, c'est de la vibration. Et la vibration, c'est du plaisir. Vous vous transformez littéralement en vibromasseur, sans pile, sans recharger. Les terminaisons nerveuses du clitoris sont extrêmement sensibles aux vibrations. C'est pour ça que les sextoys sont si populaires. C'est pour ça que les femmes les achètent par millions. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que la vibration physique. Elle vous entend. Elle sent que vous aimez ça, que vous n'êtes pas en train de subir, de patienter, d'attendre que ça se termine pour passer à autre chose. Elle sent que vous êtes présent, que vous prenez du plaisir. Et ça, c'est un game changer. La plupart des femmes, même dans une relation longue, ont une anxiété de fond pendant le cunnilingus. Elles s'inquiètent du temps que ça prend, de l'odeur, du goût, de savoir si leur partenaire s'ennuie secrètement ou est dégoûté ou pense à autre chose. Ces pensées sont des tueuses de plaisir, absolument.
Mais quand elle vous entend fredonner, quand elle sent que vous êtes vraiment dedans, ce monologue intérieur se calme, elle arrête de se performer, elle arrête de contrôler, elle se laisse aller et c'est là que tout change. Partie 7. L'après-orgasme, ce que vous ne devez surtout pas faire. Après l'orgasme, le clitoris devient hypersensible, parfois au point que le toucher direct est douloureux. C'est le moment de changer d'approche, pas de doubler la cadence. Si elle a eu un orgasme clitoridien, ne continuez pas avec la technique de la pomme en espérant un deuxième round immédiat. Laissez-lui le temps. Passez à autre chose, une caresse sur le ventre, un baiser, une stimulation interne si elle le souhaite. Respectez son ralentissement. Ce n'est pas une défaite, c'est de la physiologie. Certains hommes, par insécurité, pensent qu'ils doivent enchaîner, qu'ils doivent prouver quelque chose. C'est faux. La vraie force, c'est de s'adapter. Marc Aurèle écrivait que la sagesse consiste à connaître la nature de chaque chose. La nature du clitoris après l'orgasme, c'est la sensibilité aiguë. Adaptez-vous. Partie 8. Le mythe du glaçon. Ce qu'il faut absolument éviter. Je ne peux pas terminer sans parler du glaçon. Je vois passer des vidéos TikTok, des coachs douteux, des forums. Tous disent la même chose. Mettre un glaçon sur son clitoris, ça va intensifier les sensations. C'est faux. Médicalement faux. Physiologiquement absurde. Qu'est-ce que le froid provoque? Une vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins se contractent. Le flux sanguin diminue. Or, l'excitation clitoridienne repose sur l'afflux sanguin. Plus de sang, plus de gonflement, plus de sensibilité. Le froid fait l'inverse. Il réduit le flux sanguin. Il émousse la sensibilité. Il rend l'orgasme plus difficile à atteindre. Je ne sais pas qui a lancé cette idée, mais j'aimerais avoir une conversation sérieuse avec cette personne. La technique de la pomme, elle, fait l'inverse. Elle augmente le flux sanguin. Elle attire la sensibilité vers la surface. Elle réchauffe. Gardez vos glaçons pour votre verre de whisky, pas pour son intimité. Partie 9. La présence authentique. Ce que la philosophie stoïcienne nous apprend. Je veux finir par quelque chose qui va au-delà des techniques, quelque chose que la philosophie stoïcienne nous enseigne. La distinction entre ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez apprendre la technique, vous pouvez protéger vos dents, vous pouvez ralentir, vous pouvez fredonner. Tout ça est dans votre contrôle, mais vous ne pouvez pas contrôler son orgasme. Vous ne pouvez pas le forcer, vous ne pouvez pas le programmer. La plupart des hommes, par anxiété, essaient de contrôler l'incontrôlable. Ils précipitent, ils accélèrent quand elle approche. Ils changent de rythme au mauvais moment. Ils la mettent en quelque sorte en demeure de jouir parce qu'ils veulent que ça arrive. Et c'est exactement ce qui empêche l'orgasme. Les femmes ne jouissent pas sous pression. Elles jouissent quand elles se sentent en sécurité. Quand elles savent que vous êtes là, présent, sans attente, sans exigence. Quand elles sentent que vous êtes avec elles, pas en train de cocher une case. La philosophie stoïcienne nous rappelle de concentrer nos efforts sur ce qui est dans notre contrôle et d'accepter ce qui ne l'est pas. La technique, oui. La présence, oui. L'enthousiasme, oui. Le reste, laissez-le venir naturellement. Partie 10. Votre mission. Ce que vous devez faire dès ce soir, voici votre mission. Ce soir, ou la prochaine fois que vous êtes intime avec votre partenaire, vous faites 3 choses. 1. Vous passez 60 secondes à travailler le pourtour, langue large et plate, lente, pas de précipitation. 2. Vous appliquez la technique de la pomme, lèvres recourbées, succion douce, rythme régulier. 3. Vous fredonnez, un son grave, continu de la gorge. Et vous faites comme si vous aimiez ça, pas comme si vous rendiez un service, comme si vous étiez affamé. Regardez sa réaction, écoutez sa respiration, regardez ses mains, ses hanches, vous verrez la différence. Et si elle est comme la majorité des femmes, elle vous le dira. Pas tout de suite, parfois avec un regard, parfois avec un mot, mais elle le dira. Conclusion. La technique du colibri, c'est fini. Les films porno, c'est fini. Le glaçon, c'est fini. Ce qui fonctionne, c'est la lenteur, c'est la succion, c'est la vibration vocale.
c'est la présence authentique. Mangez-la comme une pomme, avec appétit, avec les lèvres recourbées, avec une succion rythmée et fredonnée. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, dites-le moi en commentaire. Posez-moi vos questions. Racontez-moi vos expériences. Partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin. Beaucoup d'hommes pensent bien faire, mais ils ne savent pas. Vous pouvez les aider. Abonnez-vous à Esprit Stoïque si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Je suis le docteur Chloé Léon. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous, de votre sexualité, de votre partenaire. À très bientôt sur Esprit Stoïque.